Fitou est quand même sur un endroit où il y a beaucoup de terroirs différents. Vous avez des schistes, vous avez de l'argile calcaire, vous avez des galets aussi quand on se rapproche de l'étang. Mais le village en lui-même, oui, c'est très calcaire, hein, c'est vraiment des gros blocs de cailloux. Le nom de notre cave, Rochelière, vient de là d'ailleurs. C'est parce que la cave a été creusée dans la roche. Et tout le fond de la cave, c'est vraiment de la roche. Il y avait du lierre qui montait sur les parois, donc voilà, c'est venu de là. Mais c'est vraiment tout dans le rocher. Notre chai d'élevage est à notre échelle aussi, donc ça reste un petit chai, même si on fait de plus en plus d'élevage en barrique. Non pas pour donner un goût de bois au vin, mais pour arrondir les tanins et les arômes. Donc du coup, on est sur des vins, même s'ils sont jeunes, qui ont une palette aromatique plus ouverte et plus simple. Celle-ci, là, c'est une barrique qu'on ne va pas trop tarder à soutirer maintenant, puisque le vin s'est bien ouvert, on arrive à trouver ce qu'on recherche, hein, à avoir de la sucrosité, avoir de la rondeur, avoir un vin qui fait vraiment saliver. Hein. Déjà, on a une petite particularité, c'est qu'on ne travaille qu'avec des produits organiques et minéraux. On travaille avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Cousinier depuis maintenant 30 ans. Le but, c'est de respecter le vivant, donc de permettre à la souche de se défendre par elle-même, donc de lui apporter tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle se défende contre les maladies, contre plein de choses. Donc déjà, on arrive avec des mous qui sont très enrichis. Ils sont riches en azote, ils sont riches en plein de choses, donc il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Donc on en cuve. Donc nous, on fait l'assemblage à la cuvaison, c'est-à-dire que dans une cuve, on ne va pas avoir que du Carignan ou que du Grenache, on va assembler déjà à la cuvaison. Une partie va être rassemblée après, parce que c'est des cépages qui arrivent à maturité plus tard, comme le Mourvèdre, mais sinon les cépages généraux vont être vinifiés ensemble. Et voilà, après, donc on fait le vin, on essaye de le faire le plus frais possible, parce que les modes de consommation ont changé quand même. Alors même si les gens se disent les Fitou, c'est des vins très extraits, c'est des vins très durs, ça reste des vins qu'il faut boire. Et le but d'un vin, je pense que c'est se faire plaisir, c'est pas spécialement le laisser en cave pendant 10 ans. Alors il faut qu'il y ait cette possibilité-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vinifie en maîtrisant vraiment les températures pour avoir une progression toute douce dans la température et du coup garder le maximum d'arômes. Donc le fait d'avoir un maximum d'arômes, ça permet d'avoir de la fraîcheur, d'avoir des tanins beaucoup plus souples. Alors, je vais faire goûter le Fitou de tradition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez les 4 cépages du Fitou, Carignan, Grenache, Mourvèdre et Syrah. Et là, c'est la cuve qui reste sur un élevage, la cuvée qui reste sur un élevage de cuve, donc que de la cuve inox. Le but, c'est vraiment de garder la jeunesse du fruit, les épices. Donc c'est le vin qui va être le plus proche du terroir. Hein. Je vous fais goûter aussi. Donc c'est le 2009 là. Merci beaucoup. Et c'est très très poivré là, 2009. Beaucoup d'épices, beaucoup de poivre. Tout ce qui est viande rouge, les grillades, même un apéritif charcuterie. On dit souvent un apéritif, il faut sortir autre chose, mais rouge va très bien. Si on sort de la charcuterie, ça va vraiment très très bien. On commence à bien connaître Fitou. Oui, ça fait quelques années, on est venu 3-4 fois. Oui, ça fait quelques fois. Il y a probablement d'autres viticulteurs dans le pays qui sont très bien, mais nous on aime bien venir ici parce qu'on est bien reçus, on est bien accueillis. Tous les ans on est bien accueillis et tous les ans, toutes les fois qu'on peut, hein, parce que l'année dernière on n'est pas venu, mais toutes les fois qu'on peut on aime bien venir ici. Vigneron indépendant, c'est vraiment faire tout de A à Z. Donc voilà, au moins les clients sont vraiment dans le bain. Des fois, on leur dit attention de ne pas marcher sur les raisins parce qu'on vient de vider le pressoir et que ça colle, il y a du muscat partout. Donc voilà, ça fait partie de notre vie. Et puis voilà, on fait tout d'un coup. Donc c'est bien aussi que ce soit tout au même endroit. C'est vrai que c'est contraignant, mais c'est une richesse aussi et pour la clientèle et puis pour nous d'avoir tout au même endroit. C'est quand même chouette.